Entre une pluie qui a même surpris les locaux, une semaine entière coincée au même endroit, un demi-tour complètement improvisé et notre van laissé au garage, on a dû prendre une décision et continuer notre aventure autrement. Galère, imprévu et moments totalement inattendus, cet épisode résume parfaitement notre voyage au Maroc. Alors bienvenue dans l'épisode 6. Salut à toi, moi c'est Amy. Et moi c'est Féici. On a retapé et aménagé un vieux van de 30 ans. Et pour notre toute première aventure sur YouTube, on s'est lancé le défi de quitter Bruxelles pour un road trip de plus de 10 000 km à travers tout le Maroc. Le plan, longer toute la côte de Tanger jusqu'à Tiznit, explorer l'Atlas, découvrir le désert et remonter par la région du Rif. Depuis notre arrivée, on a enchaîné les kilomètres le long de la côte jusqu'à Agadir et dans cette vidéo, on avait un plan plutôt simple. Retrouver des copains, profiter d'Agadir et commencer à attaquer la peinture du van. Sauf que comme souvent en van, rien ne s'est passé comme prévu. Ben voilà, moi j'ai les cheveux lisses. En fait j'ai demandé un shampoing et en vrai elle a d'être ça, elle m'a mis un truc autour de la tête là, un cellophane carrément. Et vraiment ça, je pense... Ouais. Une capote sur la tête quand t'es venu me voir. Donc moi elle m'a fait ça et elle m'a coupé mes petites franges de devant là. Et puis après, je sais pas, au moment du séchage elle est partie en lissage. J'ai rien voulu dire, voilà, c'est pas grave. Demain je vais mouiller mes cheveux. Mais du coup trop bizarre de me voir avec les cheveux lisses. Et c'est ici, en vrai, il a d'être ça vraiment, c'est très beau. Ça y est, on retourne au spot et on pense que Théo et Camille sont là. On est trop contents de les revoir. Bah, je crois que c'est eux, ouais. Je pense que c'est eux là. Je suis curieux, leur avant, elle me dirait où. On n'a même pas mangé, moi j'ai hyper faim et en fait je ressens plein de stress parce qu'on a posté notre première vidéo YouTube. C'est ouf. Voilà, j'ai hâte d'avoir le retour des personnes qui vont la voir. Du coup on nous a complètement lâché depuis hier soir. On a passé toute la soirée avec Théo et Camille, c'était très sympa, on avait plein de trucs à se raconter, le temps il est passé hyper rapide, c'était trop chouette. Ouais, vraiment. Et là ce matin on a déjeuné ensemble, on a partagé tout le petit déj et puis maintenant on va aller visiter la Médina. Ou plutôt sa nouvelle version. L'ancienne Médina a été totalement détruite par le séisme de 1960. Ce qu'on visite aujourd'hui, c'est une Médina reconstruite et agrandite il y a quelques années. Inspirée de l'architecture traditionnelle, mais pensée un peu plus pour les visiteurs. C'est un mélange entre ancien et moderne, les ruelles, les artisans, les détails. Tout a été recréé pour rappeler l'ambiance d'une vraie Médina marocaine, même si ce n'est plus la Médina historique. L'endroit reste super agréable à découvrir, avec une atmosphère vraiment sympa. Après une douce nuit, on se retrouve au matin pour prendre le petit déjeuner tous ensemble, avec une vue face aux montagnes et à la mer. Et puis comme toujours sur la route, les chemins finissent par se séparer. Certains copains ont dû reprendre la route, alors on a eu le droit au dernier au revoir avec la promesse de se recroiser quelque part un jour. Tu sais, ces au revoir qui te laissent ce mélange un peu étrange, entre joie et nostalgie. La van life c'est ça aussi, des rencontres qui se font vite, des liens forts et des au revoir qui reviennent un peu trop souvent. Une fois le petit déjeuner fini, il était temps de reprendre la route. On est parti avec Camille et Théo, direction Tarazout. Oui, on a fait un petit demi-tour par rapport à notre itinéraire initial. Mais ne t'inquiète pas, tu comprendras très vite pourquoi on a changé nos plans. À peine le soleil couchant, on a profité une fois de plus du skatepark. Ce lieu a vraiment une ambiance à part où tu pourrais y rester pendant des heures. Nouvelle journée sur Tarazout avec Camille et Théo. Donc en fait je sais pas si on t'a bien expliqué mais en gros on a retrouvé Camille et Théo à Agadir et comme nous on avait du temps parce qu'on attend une pièce du garage, on est redescendu avec eux, enfin on est remonté pour nous. On est remonté avec eux à Tarazout qui est à 30 minutes d'Agadir pour profiter du surf, etc. Donc là on est à nouveau avec eux aujourd'hui. On va surfer la matinée et
voilà, profiter de la plage encore. Et puis faire un dernier repas tous les 4. Et puis prendre la route chacun de son côté. À mon avis, nous on va redescendre à Agadir et eux vont remonter petit à petit vers Tanger. Et évidemment, on n'a pas résisté longtemps. Avec le soleil tapant et les 30 degrés, l'eau était juste parfaite. Je me suis amusé comme un gamin, GoPro à la main, à plonger, nager et filmer les surfeurs de tout près. Depuis l'intérieur des vagues, tout paraît plus vivant, plus intense et franchement, les images parlent d'elles-mêmes. حبيبي 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 البوغوس حبيبي البوغوس شكرا. شكرا بزاف ماذا شكرا خالد 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 هاي لا جود 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 ايه شكرا. شكرا بزاف Ouais, moi je voulais pas tout mélanger, mais c'est pas grave. ميس ميس شكرا. اوكي اوه ايه هو الضرب هوبلا Aberrant, c'est quoi ce bazar? J'ai un poulet entier. Fin de notre journée à Tarazout avec Camille et Théo. Moi j'ai pas surfé personnellement, j'ai juste profité de la plage. Et Faisy il a essayé comme il pouvait parce que les vagues étaient énormes. Enfin vraiment aujourd'hui c'était abusé. Et là du coup on va redescendre vers Agadir. Il y a la petite famille de Français qui est à notre spot et donc on va retourner là-bas. Comme ça demain on peut aller au garage et on quitte Théo et Camille. On va leur dire au revoir. C'était très sympa de les avoir revus en vrai. On a fait 4 jours avec eux, c'était très sympa. Oh, c'est dingue. La Casbah qui est... Le soleil qui tape et tout. Quelle ambiance de dingue. Ah, il y en a une qui vient de sortir. Après 5 nuits dans ce spot, c'est la première fois qu'on va des chefs. 5 nuits hein, quand même. C'est la 5e nuit qu'on passe dans ce spot. On n'a jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Mais là, il y en a tellement. C'est aberrant. C'est incroyable. Je vous explique. Aujourd'hui, c'était journée garage à la base. On devait réparer la pièce. Au final, la pièce était toujours pas là. Il nous a dit peut-être ce soir. Enfin, je sais pas. Donc, nous, on comble la journée. Et là, on a été faire du coup les courses. Là, on cherche absolument un truc pour charger notre Mac. Et en fait, il nous faut une prise USB-C. Parce que nous, on a 2 prises USB, mais pas de prise USB-C. Et donc, on s'est dit qu'on allait chercher un allume-cigare. Et aussi un truc qu'on peut connecter dans notre système électrique. Mais à voir si on le trouve. Parce que là, on a trouvé plus ou moins ce qu'on cherchait, mais c'était que USB. Et ils nous ont envoyé dans un quartier pour normalement trouver la pièce. Il y a 3 personnes qui nous ont envoyé dans ce quartier-là. Donc on va voir si on trouve, mais ça paraît compliqué quoi. On l'a trouvé pour l'allume-cigare. Je dois pisser un mot, un truc, mais
Il m'a dit chercher, vas-y. Hein. Ok, moi j'aimerais bien vous faire un petit update en vrai, pour que vous compreniez un peu la situation de pourquoi est-ce que ça fait la 6e nuit qu'on dort là. En gros, pour t'expliquer, il y a une semaine, on a été au garage pour voir si on pouvait faire la peinture. Il nous a remballé en disant que c'était dans une semaine, donc ce qui est là maintenant. Et entre-temps, on savait que Théo et Camille arrivaient, donc on s'est dit, bah, on va les attendre. Et entre-temps, en les attendant, on a eu un petit bruit moteur qui a apparu, et donc on est parti au garage. Et là, il nous a dit, il y a 1-2 jours d'attente, et puis la pièce sera là, et pas de souci. Là, c'était mercredi passé, et donc ça amenait à vendredi. Sauf qu'entre-temps, il y a eu jour férié au Maroc, le jeudi. Donc, qui dit jour férié le jeudi, ça fait vendredi pas de travail, samedi, dimanche pas de travail. Donc, un long week-end de 4 jours. Et donc, nous, toujours bloqués, sans nouvelles de cette pièce. En vrai, c'était pas plus mal parce qu'on a pu bien profiter de Théo et Camille. On a pu remonter à Tagazout, faire du surf avec eux et tout. Enfin, c'était trop chouette. En plus, Faisy, il sentait qu'il n'avait pas assez profité de Tagazout. Donc, en vrai, une paire de coups. Mais ça fait que là, on est un peu plus lent sur Agadir. Et je pense que c'est important qu'on te l'explique. Parce que ça n'a aucun sens. Vraiment, on fait des allers-retours. Ce spot, il devient la maison. Enfin, vraiment, on en rigole en se disant c'est vraiment la maison. Bon, on fait payer un parking maintenant. À 2 doigts. Par contre, on n'a toujours pas de nouvelles de la pièce. Normalement, elle est censée arriver vraiment demain. Mais on verra. On verra, ça sera la surprise. C'est pas grave, dans tous les cas, il faut qu'on la change, cette petite pièce. Exact. Et le Maroc, ça permet aussi le moindre petit bruit, le moindre petit truc qu'on sent dans le van. Bah, c'est un peu moins cher qu'en Europe, donc on en profite, c'est vrai. Voilà. Puis on est bien, en vrai, on est sur la côte, donc on va pas se plaindre. Exact. C'est chill. Le réveil était un peu étrange ce matin-là. Après plusieurs journées entourées de nos copains, le spot était redevenu calme. Presque trop calme. Mais quelque part, c'était rassurant. On savait que c'était normalement notre dernière matinée ici. Alors on a pris le temps de se faire un bon petit déjeuner avant de tout ranger et de reprendre la route. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Direction le garage pour refaire entièrement la peinture du van. C'est parti. On arrive enfin au garage, un peu excité mais surtout curieux de voir ce qui nous attend. On a partagé un repas avec l'équipe, pris le temps de discuter et profiter un peu du moment. Ensuite, direction le souk pour faire quelques courses, histoire d'être prêt pour la suite. Et enfin, direction la chambre qu'on avait réservée pour la nuit, histoire de se poser un peu avant de repartir à l'aventure. Après avoir tout déposé et pris une bonne douche, on est reparti découvrir la ville de nous. Et franchement, quoi de mieux au Maroc que s'installer dans un petit café, un thé bien chaud à la main et regarder la vie locale défiler autour de soi. Les lumières, les ruelles animées, les rires des habitants. C'est ce genre de moment qui te rappelle pourquoi on adore voyager comme ça. Prendre le temps de s'imprégner de chaque endroit. C'est la drache belge là. C'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie. Hein. Je sais même pas si on se rend compte. La princesse là. Et toi, français? Français? Oui, tu parles français? En vrai, je pense que le hasard fait bien les choses et on n'est pas en van. Parce que là, on n'aurait rien pu faire en van. Genre vraiment, il drache vraiment hyper fort. Quoi. C'est vraiment la drache belge, quoi. Là, on va prendre la route direction Mirleft, enfin en passant par Tiznit. Si on arrive à visiter Tiznit, parce que s'il pleut comme ça, ça risque d'être compliqué. Il y a orage et tout, enfin vraiment, c'est abusé.
Et donc direction Mirleft où on va retrouver des Français qu'on avait croisés sur un spot qui nous ont dit de venir chez eux. Donc voilà, là on a rendez-vous ce soir avec eux, donc ça va être sympa. On sera bien couverts aussi à nouveau. Sympa. Et on a pris toute notre lessive, enfin tous nos trucs. Tout, comme ça on peut essayer de faire la lessive et qu'on a le moins de trucs qui se salit avec les réparations de la voiture, quoi. Désolé, on a abandonné Jamaloun. Direction Mirleft. Pour éviter de, entre guillemets, rien en faire, parce que ça y est, à Agadir, on l'a vu, erreur revue. On a loué une voiture. Donc là, on est avec une clé au 5, je crois que c'est ça. Et du coup, on va faire des riades et des trucs comme ça. Sauf ce soir, on rejoint les Français qu'on avait croisés sur un spot et ils nous ont invités chez eux. C'est Trop sympa. Voilà. Sous la pluie, ça fait plaisir en vrai. Les paysages et décors défilaient. On sentait qu'on s'enfonçait de plus en plus dans cette partie du Maroc qu'on a adoré explorer. Et tu verras qu'on n'est pas au bout de nos surprises niveau décor. Comme Emmett l'a dit, on est invité chez des gens qu'on a rencontrés sur la route. Un simple bonjour qu'Emile aura fait au loin nous a conduits ici. Et c'est exactement ça, la vie en van. Des rencontres spontanées, des moments inattendus qui rendent chaque jour unique. Mais avant de profiter pleinement de cette invitation, après 2 heures de route, on a fait un petit stop pour manger. On va pas reproduire chez soi. Encore. Dommage, la fin, j'espère pas un petit peu. À nos 500 followers. En fait, elle est en rénovation, mais on comprend pas trop ce que c'est. Il est marqué sur... on est rentré dans la Casbah. Ouais, c'est la Casbah de Tiznit. Ah ouais, putain, c'est ouf. C'est trop spécial comme endroit. Je suis jamais rentré dans un endroit comme ça. C'est trop bizarre, c'est hyper unique. Avec les fenêtres qui sont hyper modernes. Et t'as la pierre. C'est trop spécial. On comprend pas trop en fait. Vous voyez tous les points là, eh ben c'est des dates, des centaines de dates là, des milliers de dates. Tous les points noirs, c'est des dates. Là on voit les dates. Et au sol il y a à nouveau des dates. C'est des datiers. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Ça s'appelle la source bleue. Et à la base il y a de l'eau qui coule. Il y a 3 semaines ça coulait, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Ah. Il y a 3 semaines il y avait de l'eau qui coule de là, rien. Attends, montre. Ah ouais, ok. Bah là, il n'y a rien. C'est un truc qui ramène de l'eau de la nappe phréatique à la surface. Le système à la base est fait pour ça. Une fois avoir mangé, visité la Casbah en rénovation et la source bleue, il était temps pour nous de reprendre la route direction Mirleft. Et voilà, c'est ici qu'on va te laisser pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures au Maroc, pense à t'abonner et activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.